Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Salut tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue à ce balado Jouer comme une fille, un balado dédié à la place des femmes dans le sport, à l'équité. C'est propulsé par Égale Action, également par le secrétariat à la condition féminine. On en est à notre 2e saison déjà et tous les épisodes sont disponibles sur TuneIn, Spotify, iTunes, Balado Québec, j'en passe. Également en vidéo sur le site d'Égale Action et sur la page Facebook de Égale Action. Je suis l'un des animateurs, Marc Durand. Je suis journaliste et réalisateur dédié au sport depuis près de 30 ans. Et ma co-animatrice est Guylaine Demers, qui est professeure titulaire au département d'éducation physique de l'Université Laval et de tous les combats pour la place des femmes dans le monde du sport depuis presque 30 ans. Je ne veux pas la vieillir. Et c'est d'ailleurs l'une des 11 ambassadrices inspirantes en management du sport du nouvel espace leadership féminin du pôle sport du HEC Montréal. Ça a été lancé au printemps 2021. C'est quoi ça, le pôle sport, l'espace leadership féminin? On en parle avec Samuel Ouellette, directeur administratif pôle sport HEC Montréal. C'est un diplômé du HEC spécialisé en management du sport. Il a été entre autres directeur général du Club de la médaille d'or pendant 5 ans. Dans les 30 prochaines minutes, on va essayer de comprendre pourquoi les femmes ne représentent que 23 % des membres des conseils d'administration de nos organismes sportifs. Seulement 19 % d'ailleurs en sont présidents. Donc, on va se poser la question « Pourquoi? » Puis on va se dire « Pourquoi pas? » Alors, c'est bon? Guylaine? C'est parti. Ton micro est bon? Oui. Moi, oui. Allô? 1, 2, 3. OK, c'est parti. C'est parti. Ah, tu veux que je parte, moi? Là? On dirait que tu as hâte que je parte. Là. Ah, OK, moi, je pars. Parle-en, là. Il est devant toi. Samuel est avec nous. Oui. Hein, Samuel Ouellette du HEC. On est au HEC Montréal. Oui. Ça tombe bien. C'est ton bureau ici, là, quelque part. Là. Tout à fait. On n'est pas très loin du bureau. Là, c'est pour ça qu'on t'a invité, hein? Ouais. Exactement. T'étais pas loin. Exactement. Puis- Ça faisait partie des conditions. Oui, c'est ça. Mais le pôle sport, parle-nous de ça, du pôle sport. Je ne sais pas par où commencer. Je parle à Guylaine qui est impliquée en tant que membre du comité du CA. c'est ça. Ouais, ambassadrice. Ambassadrice. Oui, oui. Il y a 11 ambassadrices. En fait, on peut commencer comme ça. Explique-nous, c'est quoi? C'est comme ça que Oui. j'ai rencontré Samuel. OK. Et évidemment, on va lui permettre de présenter toute l'initiative. Mais donc, HEC Montréal ont un pôle sport depuis 2018, si je me trompe. 2019. 2019. Officiellement, Et ils ont eu des bonnes idées dans ce pôle sport-là. Oui. Et c'est une de ces bonnes idées qui nous a permis d'être en contact et je vais donc lui permettre d'en parler directement. Alors, c'est que, imagine-toi donc qu'ils ont décidé qu'il n'y avait pas assez de femmes en leadership en sport. Mais c'est donc bien étonnant. Hein? C'est ça, avec toutes les statistiques que je présente là, depuis les T'arrêtes premiers pas d'en parler. épisodes. Exactement. C'est ça. Écoutez les 17 avant, vous allez voir. Oui, c'est ça, vous allez voir. Ouais. Et donc, de dire, bien, au-delà des statistiques, qu'est-ce que nous, on peut faire? Fait que je vais inviter Samuel à présenter, peut-être le pôle sport, mais vraiment ensuite, votre nouvelle bébelle, bébite, qui est excitante. Merci de nous inviter. Là, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, oui, le pôle sport HEC Montréal a vu le jour en 2019. C'est une unité de recherche et de transfert qui est associée à HEC Montréal. Qu'est-ce que ça fait, un pôle sport? Ouais. Bien, ça mène des activités de recherche, d'innovation, de formation et de transfert. Notre unité, elle est distincte par son caractère transfert. Et donc, on ne fait pas que produire de la recherche, mais on est en contact avec les communautés sportives, avec les organisations, avec l'industrie. Et notre mission, avouée, là, c'est d'aider les organisations et leurs gestionnaires dans le mouvement de professionnalisation que connaît l'industrie sportive. Vous savez, 2020-2021, on est presque né en temps de pandémie. Donc, ça a nécessité des ajustements stratégiques là, au niveau de nos actions à prendre. Il faut dire que le pôle sport compte non seulement sur une permanence, mais sur aussi un comité de direction. Donc, il y a 8 directeurs associés qui siègent sur ce comité. Puis, il y a 22 membres associés et donc des professeurs d'HEC Montréal qui œuvrent dans différentes causes. L'une de ces causes qu'on a souhaité prioriser, c'est celle du leadership féminin dans les organisations sportives. Puis, ce qui est assez particulier, puis Guylaine, on en a discuté à quelques reprises, c'est que ce projet ou cette initiative, elle a été au départ réfléchie par 3 hommes.
D'accord? Et donc, il s'agit d'Éric Brunel, qui est le directeur fondateur du Pôle Sport. Richard Legendre, qui n'a pas besoin de présentation. Je pourrais le faire, mais ce serait très long de le présenter adéquatement. Ex-vedette de tennis de Québec, ancien ministre également des Sports et impliqué avec plein d'organisations, dont l'Impact de Montréal. Exactement. Et moi. Et donc, dans le cadre d'une séance de travail dans laquelle on priorisait les projets, les initiatives pour les années à venir, est venue la cause du leadership féminin dans les organisations sportives. Et le projet a pris la forme de la création de ce qu'on appelle l'espace leadership féminin. Puis un espace, c'est important de le savoir, tout d'abord, c'est le premier espace qu'on lance et il y en aura d'autres. Les espaces, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des infrastructures dans lesquelles on travaille sur une thématique. Dans le cas présent, c'est le leadership féminin, ou une infrastructure qui travaille avec des groupes homogènes. Sans vouloir scooper quoi que ce soit, bien, on a une initiative à venir de collaboration avec les directeurs généraux, directrices générales d'organisations sportives et de loisirs. Okay. Donc, ce serait un deuxième espace. Mais revenons à ce premier espace prioritaire. L'espace leadership féminin, bien, c'est une infrastructure, c'est une action où on va vouloir outiller, inspirer, créer des lieux uniques d'échange. Je tiens à le dire parce qu'au moment où on a pris la décision de lancer cet espace, bien, il fallait aussi reconnaître le positionnement, le rôle, les responsabilités des organisations déjà présentes qui œuvraient déjà à la cause. Et donc, bien, on s'est tourné vers Égal Action, on s'est tourné vers ce que fait l'Université Laval avec le centre de recherche. Oui. Voilà. Et toutes les autres parties prenantes qui œuvrent au leadership féminin pour constater qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs. Et donc, on a un souci, nous, de collaboration. On a un souci de complémentarité. Et donc, on ne veut pas jouer des rôles qui sont déjà occupés, mais on croit que d'ajouter une voix en soutien à la cause, bien, c'est important. Et donc, il y a une force du nombre. On en discutera tout à l'heure, mais pour moi, au niveau, par exemple, de la diffusion de l'information, il y a des statistiques troublantes. Là. Quand il est question de leadership féminin dans les organisations sportives, le constat que Samuel Ouellet fait aujourd'hui, c'est que les populations, les gestionnaires en poste, s'ils ont un manque de connaissances, ils sont dans l'indifférence. Et donc, ils n'agissent pas. Oui, absolument. Guylaine, tu pourras nous guider à travers ces statistiques, mais l'une qui m'a personnellement frappé, c'est de constater qu'au niveau national, 90% des organisations sportives disent de l'équité des genres une priorité, mais entre ce qui est dit... Dans l'action, oui. Exactement, Marc. Dans l'action, c'est pas ce qu'on constate. Et donc, d'ajouter une voix, d'ajouter des actions concrètes, complémentaires à ce qui est déjà fait, on croit que ça peut avoir un impact important, un impact mesurable, et ce, assez rapidement. Moi, j'ai une question simplement de l'invité. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait? Vous avez dit, OK, on lance ça, ou c'était une demande? C'était comme... Il y avait des étudiants, entre autres, qui étaient intéressés à aller dans ce domaine-là. Bien, ce domaine-là, puis non pas précisément au sport, mais le domaine du leadership féminin, bien, il y a plusieurs professeurs à l'école qui s'y intéressent, notamment de l'École des dirigeants, qui est notre unité de formation continue pour gestionnaires, offre maintenant des formations de leadership féminin. Encore une fois, je le précise, pas dans un contexte sportif, mais on voit que c'est une thématique de recherche qui intéresse de plus en plus. Voilà. Et donc, en réponse à ta question, Marc, je dirais un peu des deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de cette décision des initiatives qui sont aussi très personnelles, professionnelles des individus. Oui. En l'occurrence, Éric, Richard et moi. Mais il y a aussi une volonté, puis il y a aussi une opportunité à saisir avec les gens qui nous entourent, aussi bien dans notre groupe ici à l'interne, mais aussi quand on regarde ce qui se passe à l'externe. Puis moi, bien, là, en fait, Guylaine, peut-être nous résumer ta pensée versus ça. Il y a un enjeu, encore une fois, dans le leadership au féminin. Bien, en fait, c'est la prochaine, je dirais, grande bataille. Tu sais, on a parlé avec Marie-Josée Turcotte, tu sais, puis au niveau des Olympiques, on a vu le volet participation. C'est là où on a clairement eu des gains évidents, puis qui sont marqués par les Olympiques qui représentent un peu le summum en sport. Et à Paris, en 2024, on va y arriver complètement, l'équité complète. Alors, et c'est ce qui fait que il y a des gens qui pensent que c'est réglé maintenant, là. Écoute, là, puis même dans notre cas au Canada, les filles ramènent plus de médailles. Fait que pourquoi un balado jouer comme une... Ben oui, pourquoi jouer comme une fille? C'est quoi, là? C'est excellent jouer comme une fille, en fait. C'est ça le message. Mais donc, alors, on a eu des gains, puis c'est super. Mais quand on regarde du côté du leadership, c'est là où les chiffres, puis tu sais,
je ne sais pas dans combien de balados je l'ai dit, On mais peut les répéter quand même. on est pogné dans la boîte. On vire de sourd. Vraiment, les chiffres, que ce soit pour les coachs féminins, on ne réussit pas à défoncer le 20 %. Quand on regarde au niveau des administratrices, bien, encore là, les chiffres, il faut faire attention parce que, par exemple, il y a des fédés qui nous disent hey, « Nous, ça va bien, on a 40 % de femmes. Ouais. OK, mais ils sont secrétaires, sont aux communications, alors, c'est qui DG, c'est qui directeur technique? Alors, ce sont des hommes. Alors, les postes décisionnels, vraiment de pouvoir, sont encore majoritairement occupés par les hommes. Si on va du côté de l'arbitrage, c'est la même chose. Si au niveau, bon, là, il y a les administratrices, mais les gestionnaires sur les conseils d'administration qui président les conseils. Alors, quand on regarde de ce côté-là, là, on dit « Oh my! » Il y a du travail. Fait que c'est sûr que pour moi, quand j'ai été approchée pour l'espace leadership féminin, je pense exactement comme Samuel, c'est-à-dire il faut que les gens soient informés. Puis pour moi, c'est ça le pouvoir de la recherche. C'est que c'est pas moi, Guylaine Demers ou Samuel Ouellette. Nous autres, on pense qu'il y en a un problème. Puis Marc Durand, il dit « Ah, moi, je vous fais confiance. » Ça prend plus qu'une affiche, là, puis c'est quand tu arrives avec la recherche, avec les stats, avec les faits, bien là, les gens n'ont comme pas le choix de dire, de prendre conscience, comme tu disais, puis ensuite, c'est d'agir dessus. Et là, je pense qu'on est rendu là... Écoute, moi, ça fait 50 ans que je suis féministe, parce que quand j'étais TQ, tu sais, je voulais jouer au hockey. Marc, il l'entend à tous les épisodes, je pense. Puis, c'est ça, voilà. Alors, vous voyez comment je suis encore en thérapie, hein? Ça n'a pas passé. Ça va mieux un peu quand même? Oui, un peu, là. J'en pense en pleurer. Ça s'améliore. Bon. Mais donc... là, c'est sûr que dans ce temps-là, je perds mon idée, là, mais... 50 ans de féminisme. 50 ans de féminisme, c'est ça. 50 ans, on sait. Je suis vieille de même, oui, c'est ça, on toast. Et, tu sais, j'ai appris bien vite qu'être une fille, c'est un handicap, vraiment, pour faire du sport. Ouais. Fait que c'est sûr que j'ai une sensibilité, mais ça, c'est pas... quand tu le vis personnellement, tu es plus sensible, c'est clair. Mais comment, après ça, on amène des dirigeants à passer de... OK, je constate, mais là, l'action qui suit, et c'est pour ça l'espace, moi, me donne de l'espoir, parce que là, tu vois, on a fait, puis Marc et moi, on tenait dans le balado à recevoir des hommes à plusieurs occasions. Oui. Puis Marie-Josée le disait aussi dans le balado, le premier balado de la saison, le changement va se faire avec les hommes, en équipe, oui. Parce que c'est clairement les hommes qui ont encore le pouvoir. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui veulent contribuer au changement. Puis, alors, où je m'en vais avec ça, c'est que là, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés, qui ont eu les connaissances, mais on a encore du travail à faire là-dessus. Alors, toi, tu dis, bon, nous, on veut venir un peu, justement... appuyer, patcher le trou, ou compléter, en fait, la démarche de dire, OK, là, on le sait, là. Voici le tableau, il n'est pas chic. Comment on passe à l'autre étape? Alors, cette étape-là de création de ce qui manque pour que là, on le voit, le changement, vous êtes où là-dedans? Ça se définit comment? Une excellente question, Guylaine. En fait, peut-être tu pourras supporter mes propos. Bien que tu disais, on tourne dans la boîte, ben, notamment de la part des médias, moi, je constate qu'il y a tout de même des femmes qui défoncent les barrières depuis quelques années. Puis là, je parle précisément dans les postes de gestion ou dans les postes de haute direction. Et donc, face à ce constat de femmes qui défoncent des barrières, qui gravissent les échelons dans le sport, dans différents rôles de gestion, bien, on a voulu s'y inscrire parce qu'on croit qu'il y a un momentum. Oui. Et en agissant maintenant, on croit qu'on peut accélérer le momentum. Très juste. Et je sais parce que on a une étudiante tout récemment qui a fait une revue littérature sur les meilleures pratiques du développement du leadership dans les organisations sportives. Oui. Il y a toujours cette idée de, premièrement, de pouvoir échanger puis pouvoir être inspiré par ces mêmes femmes qui ont défoncé les barrières et donc d'avoir des modèles. Cette idée d'avoir des modèles, bien, pour nous, on l'a nommé les ambassadrices. Et donc, la première action, là, avant même d'y trouver un nom, là, bien, on est allé recruter, on est allé solliciter 11 femmes qui nous inspirent, qui ont des parcours exceptionnels, et on leur a demandé, souhaiterais-tu agir comme ambassadrice dans notre initiative qui porte sur le leadership féminin, sur la gestion, et elles ont unanimement accepté.
Et donc, notre taux de rétention de nos ambassadrices, 100%. 100%, ça, c'est un excellent résultat. Guylaine en fait partie. Guylaine en fait partie. Je peux en nommer quelques-unes, mais on a parmi les... Plusieurs de nos invités, d'ailleurs. Oui, bien, tout à fait. Vous connaissez Nathalie Lambert. Oui. Tout récemment, il y a France-Margaret Bélanger qui a été nommée présidente du sport-divertissement pour le groupe CH, qui est pour moi une inspiration. Oui, absolument. Non seulement pour ces jeunes filles et femmes dans l'industrie, mais pour un homme comme moi aussi. Et donc, avec ce groupe riche d'ambassadrices, il y a des actions qui viennent. Je ne veux pas... Oui, super. Encore une fois, ou dire ou prédire. Tu peux se couper, si on aime ça, nous. C'est vrai. Notre intention, à travers des activités à venir qui peuvent assez rapidement prendre forme, c'est de créer des maillages, c'est de créer des liens entre, par exemple, des cohortes, encore une fois, de jeunes femmes qui intègrent ou qui souhaiteraient intégrer l'industrie du sport au Québec, et donc de pouvoir bénéficier de périodes d'échange, de partage, de solidarité, de réseautage, avec non seulement ces 11 ambassadrices inspirantes, mais avec des pairs, avec d'autres jeunes femmes qui aimeraient pouvoir accéder à ces postes. Et on croit en cette opportunité de réseautage, de partage. Puis je le répète, tout ça se fait en complémentarité avec l'ensemble des actions qui sont déjà posées par les acteurs et les actrices du milieu. Donc cette opportunité, pour conclure, cette opportunité de créer des liens entre des idoles, des icônes, des modèles et de jeunes femmes qui souhaiteraient gravir les échelons, c'est une action qu'on prendra. Wow. Ouais. Selon vos recherches jusqu'à maintenant, qui sont entamées depuis quelques années, je comprends, maintenant les ambassadrices, ça fait environ 1 an, ça se poursuit. Quels sont les constats, puis peut-être même les pistes de solutions pour augmenter justement le nombre de femmes en leadership en sport? Oui, bien ça, je demanderai conseil à Guylaine à un certain moment aussi. Mais pour nous, je rappelle, le pôle sport, on y mène des activités de recherche, d'innovation, de formation et de transfert. Oui. Donc, l'ensemble de ces activités, elles sont intégrées dans l'espace. Donc, pour nous, il y a des actions à prendre qui sont d'offrir de la formation, d'offrir des opportunités de transfert, donc d'échange, de partage, de vulgarisation scientifique, et bien évidemment, la recherche. Et donc, d'aller documenter. Et puis, pour nous, la recherche, puis Guylaine, tu le sais, ce n'est pas juste de la rédaction dans une grande tour d'ivoire. On parle de recherche très appliquée, ce qui est fait au pôle. Et donc, face à une problématique, on recherche des solutions. Et donc, ça pour moi, il y a des actions à prendre et qui seront prises pour aller documenter, pour aller aider, pour aller accompagner les organisations sportives. Puis ça s'inscrit dans... Il y a un mouvement, puis il y a un mouvement de mobilisation à venir, notamment, par exemple, par le plus récent code de gouvernance qui, dorénavant, va imposer certaines normes, certains standards quant à la présence féminine sur en Sport Québec, entre autres, pour toutes les fédérations sportives au Québec. Exactement, exactement. Et donc, ces organisations, bien qu'elles peut-être veulent y arriver, ne sont pas toujours outillées. Et là, je dis organisation, mais c'est aussi les individus derrière les organisations. Donc, comment, collectivement, on peut aider ces gens à mettre en place des pratiques structurantes pour aménager, pour informer, pour construire en fonction de ce que la science nous dit. Avec ce que Samuel annonce et discute avec nous actuellement, j'imagine que pour Égale Action, pour toi, pour oui, c'est sûr, parce que ce qui manque, bien là, en fait, au moment où on se parle, en fait, au moment où l'épisode est diffusé, le gouvernement a fait son lancement de l'initiative qui s'appelle La Lancée, qui est justement un mouvement de mobilisation pour les femmes en leadership, en sport, en plein air, en activité physique. Et justement, puis je pense que ça revient à ta phrase de tout à l'heure, là, sans la connaissance, il y a l'indifférence. Alors, ce mouvement de mobilisation, c'est vraiment pour informer les gens, voici qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est important, puis pourquoi il faut le faire. Parce que quand on est en position, tu sais, comme je le disais, les gens réalisent peut-être pas toujours, mais quand on est dans la position de gens qui doivent argumenter pour justifier pourquoi un espace féminin, là, ça va bien, là, tu sais, les filles font tous les sports qu'ils veulent. Tu sais, il y a plein de... Exactement. Alors, c'est pas de la mauvaise foi des gens qui répondent ça, mais c'est parce qu'ils sont disent, il me semble que tout va bien. Ouais, tu sais, pourquoi? Alors, quand on est de ce côté-là, bien, qu'on ait des mouvements plus, je veux dire, qui englobent l'ensemble de la société québécoise, comme la mobilisation autour de la lancée, bien, ça nous aide individuellement. Parce que c'est ça, moi, ça fait beaucoup d'années que je frappe aux portes, là, vraiment, mais j'ai jamais
jamais senti un mouvement comme maintenant. Wow. Quand tu parlais de momentum tout à l'heure, Oui. puis là, le train, il est parti, puis si tu n'embarques pas, c'est toi qui vas avoir l'air tata tantôt, là, tu vas être vraiment en dehors de la parade, tu ne seras plus là, là. Alors ça, c'est la première fois que je sens ça. Et puis le leadership d'en haut, il fait aussi, là, on sent bien qu'on a une ministre qui a la condition féminine puis les sports, Clairement, et qui est elle-même issue du monde du sport, fait que tu n'as pas besoin d'expliquer comment ça fonctionne. Parce que disons que notre système sportif, c'est pas toujours... On a un cours de 45 heures avec un cartable SODP sur le système sportif québécois, là, avec tout le monde qui est là. Alors, donc, je salue absolument, puis c'est pour ça que j'ai accepté d'être dans l'aventure. Puis on se lance, puis on ne sait pas où tout à fait on va aboutir, mais c'est pas grave, parce que ça va se construire en cours de route. Et dans les questions que j'avais, et là, je sais que je te projette dans le temps, mais si je pense à Égal Action, nous, notre vision ultime, c'est de disparaître. Tu sais, qu'un jour, on dise Égal Action, OK, les filles, on ferme les dossiers. Plus de raison d'être. Plus de raison d'être. Ouais. Ben, ça va toujours être nécessaire, l'égalité. Oui, mais on espère qu'un moment donné, ça va venir de soi. Je Tu sais, comprends. ça va C'est être... comme les campagnes anti-tabac. À un moment donné, il n'y en aura plus de tabac. Tu sais, un moment donné, on arrête. Tu sais, c'est ça. C'est Mais, ça, ok. fait que dans la vision, ben là, je te dis pas tout de suite de dire oui, on espère finir, puis on va commencer, là, ou à peine. À ta retraite. Mais disons, si je te dis dans 5 ans, où est-ce que vous voulez être, vous avez dû commencer quand même à imaginer ça, là. Bien, en fait, les indicateurs qu'on a aujourd'hui sont pour la plupart des données d'Égal Action. Oui. Donc, on a regardé les rapports annuels, on a regardé l'état de la situation. Je serais très fier si dans 5 ans, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des ambassadrices via notre initiative avait permis de faire bouger les chiffres. Parce que j'ai regardé aussi dans le temps, puis bien qu'il y ait du mouvement, ça reste que c'est assez stable. Et donc, pour moi, il y aurait un indicateur de performance sur lequel je vais m'attarder, puis on se reparle dans 5 ans. C'est notamment la présence de femmes sur les conseils d'administration d'organismes sportifs et la présence de femmes en poste de présidente. Donc, déjà, si par l'ensemble de nos actions, il y a d'autres facteurs, là, je me permets de le préciser, mais pour moi, si ces 2 chiffres bougent dans les prochaines années, premièrement, ce ne sera pas... L'unique responsabilité ne repose pas sur le pôle sport HEC Montréal et son initiative, mais si collectivement on fait bouger ça, ce sera une réussite. C'est où je me suis... C'est quoi, 50-50, c'est ça? Ce serait le... Je sais, puis encore une fois, je regarde vers Guylaine pour qu'elle me corrige. Ben, pour moi, la notion d'égalité ou d'équité, elle repose peut-être davantage dans la perspective du 60-40. Ouais, la zone paritaire. Oui, parce que c'est difficile de faire... Si t'es neuf dans ton... C'est ça. Ça peut pas être ça. Fait que non, fait que c'est plus dans cette zone. Donc, arriver vers des zones, vers la zone paritaire, pour moi, serait... Je pense que c'est un objectif ambitieux. Là. Je me permets de le dire. Tu le vois comme ça. Oui. Vous le voyez comme ça, en fait. Oui. OK. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement. Je me permettrais de challenger puis de dire, en 5 ans, on peut construire beaucoup. On a évoqué le mouvement de mobilisation à venir. Et donc là, il y a plusieurs acteurs qui sont conscientisés et plusieurs outils qui seront offerts pour accompagner les organisations. Parce que, on l'a abordé tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas qu'une mauvaise volonté des gestionnaires en poste. Ils ont de bons systèmes de valeurs, ils ont à cœur le développement de leur sport, Ils ont leurs propres enjeux aussi, parfois ailleurs, exact. Et c'est aussi important. Exact. Puis un des éléments qui m'a intéressé dans la revue de littérature qu'on a réalisé, c'est toutes les barrières d'autres plus culturelles, parce qu'il y a différents types de barrières, mais les barrières culturelles, alors qu'il est question d'idéologie masculine, de culture organisationnelle, c'est parfois inconscient. Et donc, la personne en poste, on a plusieurs directeurs généraux qui sont en poste depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans, et donc des pratiques qui se font telles quelles, puis le statu quo n'a pas été questionné, ça ne change pas. Et donc, avec le mouvement, je ne pense pas qu'on peut demander à ce changement de s'opérer sans qu'il y ait des outils, de l'accompagnement, des initiatives comme le fait Égal Action, comme le fait le Pôle Sport, et tous les autres. Sans ça, on ne pourrait pas changer la situation. Mais tous ensemble, j'ai espoir d'y aller. En fait, tu as un bon point parce que, tu vois, Égal Action, une des... tu sais, je reprends souvent cette analogie-là. Ça fait 20 ans cette année qu'on existe. Et si je remonte à
quand on a commencé il y a 20 ans, l'image que je donne, c'est qu'on était comme le petit caillou dans le chou-clac. C'était bon, encore les bonnes femmes. C'était vraiment ça. Les fédés qui nous regardent, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Les féministes. Oui, les féministes. S à la fin. Oui, le F-word, là, c'est vraiment dramatique. Et on est passé de ça en 20 ans à maintenant des organisations qui viennent vers nous en disant on veut vraiment faire quelque chose, mais pouvez-vous nous aider parce qu'on ne sait pas par où commencer. Exactement. Fait que la notion d'accompagnement dont tu parles, pour moi, elle est déterminante. Puis d'autant que le projet de recherche que je mène en ce moment sur les hommes comme alliés, donc on sait que majoritairement, toutes nos fédés sont dirigées par des hommes, à la fois au niveau des conseils d'administration et des directions générales. Puis on a un certain nombre d'hommes qui se disent des alliés du sport féminin puis qui sont absolument en faveur d'avoir plus de femmes. Mais quand on interroge les femmes, elles nous disent oui, mais c'est dans le discours qu'ils sont des alliés. Les actions, ils ne suivent pas. Il manque le bout. Puis souvent, c'est, comme tu dis, c'est pas de la mauvaise volonté, mais on ne sait pas trop par où commencer. Puis l'autre chose, c'est que certains hommes, puis ça va m'amener à ma prochaine question pour votre trio de winners, il y a certains hommes qui, en fait, le fameux syndrome de l'imposteur dont plein de femmes nous parlent dans le balado, mais qu'il y a des hommes qui disent, mais là, je suis qui, moi, pour aller parler de l'espace féminin? Fait que de votre côté, ça s'est joué comment? Nous, on a vécu à 100% ce syndrome-là. Et donc, dans les étapes, dans la ligne du temps, on a décidé de faire du leadership féminin dans les organisations sportives une cause qu'on allait prioriser. De ça a été créé l'espace. Oui. Et quand a été question de le communiquer, à la fois là, à travers les différents médias, mais même au niveau des différents partis ici à l'interne, ce syndrome nous a frappé de plein fouet. Parce qu'on sait collectivement, Éric, Richard et moi, regarder, puis on s'est dit, qui on est, nous, pour parler de leadership féminin? On est trois hommes blancs, entre 30 et... Bon, Richard est un peu plus âgé, mais entre 30 et 45. Et donc là, on s'est dit, on peut pas le faire. Ah. Puis ça aurait été très dommage que l'initiative s'arrête là à cause du syndrome. Et ce que l'on a souhaité faire à ce moment-là, on est allé consulter. On a consulté des collaborateurs, des partenaires. Et il y a cette idée de créer un groupe, les ambassadrices de l'espace leadership féminin, qui a été assez rapidement mis en place, qui nous a permis de passer par-dessus ce syndrome. Et donc, dans l'ensemble de nos messages, dans l'ensemble de nos communications qu'on fait, effectivement, que le groupe, le fameux trio, y est toujours, mais on veut que le message soit porté par les hommes et par les femmes. Et donc, tout à l'heure, je parlais de notre souci de collaboration, de complémentarité. On a un souci de diversité aussi au sein de nos initiatives, et donc que le message, il est porté à la fois par des hommes et à la fois par des femmes. Disons, les défis que vous envisagez, c'est démarré. Oui. Puis habituellement, c'est là que le fun commence. Le reality check, là, il arrive. Oui. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Je pense comme... et là, je veux pas me plaindre, mais je pense que comme bien des unités de recherche, il y a les enjeux de financement, il y a des enjeux administratifs au niveau des demandes de subventions, tout ça. Donc, c'est lancé. Là, on est prêt à se lancer. On croit qu'actuellement, même avec la force d'HEC Montréal, on a entamé des discussions, par exemple, auprès de la Fondation HEC Montréal pour pouvoir compter sur de grands donateurs qui pourraient supporter. Puis la cause actuellement, quand on regarde le portefeuille philanthropique, on retrouve notamment les questions d'équité, de diversité, d'inclusion. Et donc, c'est là où on est actuellement. On sait que le financement est un défi pour les unités de recherche et on est en discussion pour finalement aller chercher des financements. Mais pour nous, le financement n'est pas roi. C'est-à-dire que, financement ou pas, il y a des actions qu'on s'apprête à prendre. Je parlais tout à l'heure de maillage, d'échange entre, par exemple, de jeunes femmes et nos ambassadrices. Ça va prendre forme, financement ou pas. On va aller de l'avant. Mais il est certain que dans une initiative comme celle-ci, plus il y aura de financement, qu'il soit privé ou public, plus on sera capable d'avoir de leviers d'action et d'initiatives à l'intérieur de cet espace. Et donc, si un grand donateur nous écoute,
appelez-moi. Le numéro 1-800. Allez généreusement. Mais on sait aussi que parfois les actions gouvernementales font bouger les choses. Oui. Et ça prendra peut-être ça éventuellement, sans obliger les gens à porter un casque pour faire du vélo. C'est sûr que si on demande un minimum, je ne sais pas, est-ce que c'est une option qui est sur la table, la ministre actuellement? Est-ce que c'est des choses comme ça qui peuvent je te dirais que la dernière grand-messe, on appelle la grand-messe, mais la rencontre qu'il y a eu en 2019 avant la pandémie, mais c'est là où a été mis sur la table, c'est là où ils ont abordé pour la première fois le nouveau code de gouvernance. Oui. Puis, initialement, il était un petit peu plus ambitieux parce qu'on allait imposer la zone paritaire. Oui. Et il y a eu une résistance assez foudroyante du milieu sportif. Puis, je peux comprendre parce que si tu arrives avec une mesure comme celle-là, il faut que tu arrives avec des mesures de soutien puis d'accompagnement. Ce qui n'a pas été... peu importe, planifié, prévu, anticipé. Ce qui fait que... Puis on le sait que le système sportif, là, on a quelques fédérations qui sont riches, puis ça va bien. Mais il y en a une grande majorité qui tire le yaourt par la queue. Puis même si ça m'irrite toujours un peu quand j'entends, c'est comme quelque chose de plus, c'est comme si les femmes, c'était de plus à faire, alors qu'à l'autre, tu as 50 de la population. Là. Fait que ça, j'ai toujours une petite irritation quand j'entends ça. Mais au-delà de ça, je comprends qu'une fédération qui a 2 staffs, puis qu'il faut qu'il fasse rouler son sport au Québec, les ligues, puis que là, tout à coup, on disait, bien là, regarde bien, si tu n'atteins pas la zone paritaire, bien, il va y avoir des conséquences. Alors, c'est sûr que présenter comme ça, ça a amené cette résistance-là très forte. Puis nous, à Égal Action, on l'a vécu dans la demande d'accompagnement qu'on commence à recevoir de plus en plus, parce que c'est clair qu'on s'en va vers ça, là. Il faudrait vraiment qu'un administrateur se mette la tête dans le sable pour dire « je veux rien savoir » parce que tôt ou tard, on va y arriver. Là. Et je pense, comme tu disais, Marc, pour moi, pour que ça avance, il faut que ça vienne d'en haut, il faut que ça vienne d'en bas, de la gauche à droite. Il faut. C'est pas tout que le gouvernement impose certaines choses, puis en même temps, c'est son rôle parce que le sport, il est financé par de l'argent public. Moi, quand je mets une pièce, là, je veux que ça soit 50-50. Je m'excuse, mais pas 25 cents aux filles et 75 cents aux gars. Là. Ça ne marche plus, ça. Fait, alors, dans ce contexte-là, je me dis, oui, le gouvernement a le droit d'exiger une reddition de comptes. Mais, c'est pas juste le bâton, là. On veut dire, OK, on va se donner des cibles, puis on va accompagner. Fait que, quand tu me parlais, parce que pour moi, ça demeure toujours le chaînon manquant, c'est l'évaluation. On n'évalue rien. Parce qu'on n'a pas les moyens. Souvent, on n'a pas le temps. Puis, évaluer des initiatives, c'est pas simple toujours, parce que ça dépend. Alors, je suis contente quand tu me dis que déjà, dans votre vision, puis dans les actions qui sont posées vraiment clairement du point de vue recherche, on veut documenter ce qui va se passer, là. Exact. Puis, tout à fait. On veut inspirer d'autres mondes, j'imagine, aussi. Exact. Non, tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis, Guylaine. Puis, pour faire référence, tu parlais des petites organisations sportives, les petites fédérations, 2 staffs, tout ça. Oui, on mène des projets au sein de l'espace leadership féminin. On a d'autres projets de recherche. D'ailleurs, on a un important projet qui a été mené cet hiver sur la professionnalisation de la gestion dans les organisations sportives, dans lequel, puis les résultats sont sur le point d'être diffusés là, le 9 et le 10 novembre prochain, dans lequel on fait un état de la situation quant au degré de professionnalisation. On a émis des constats, puis on émet des recommandations. Puis dans les constats, évidemment, le manque de temps, le manque de ressources, le manque d'outils sont des constats que l'on fait. Puis moi, je suis étonné de voir que parmi nos hauts gestionnaires au sein du système sportif québécois, je parle ici de directeurs généraux, de directrices générales, il n'y a que le tiers qui ont des formations en gestion. Incroyable. Et donc, ils sont formés, puis c'est des gens qui sont passionnés, encore une fois, comprenez-moi bien. Oui. Mais la transition entre, par exemple, la carrière sport et un poste de haute gestion, parfois ça peut bien aller, mais très souvent, on a besoin d'être supporté par de la connaissance, par des compétences. Et donc, pour moi, des mesures telles que l'imposition de quotas, elles doivent absolument venir avec des mesures de soutien, d'accompagnement. Parce que le sport a souvent été vu, en tout cas par expérience, ça reste dirigé par des bénévoles, puis c'est plus ou moins pris au sérieux, on voit pas ça comme une entreprise. Oui. Et c'est dommage, parce qu'après ça, on se retrouve peut-être avec des directeurs généraux qui, malheureusement, n'ont pas les compétences qu'on n'accepterait pas dans la société autrement. Là. Ça, c'est révolu, Marc. Puis moi, dans le cadre du projet de recherche, on a même pris soin de citer certaines choses qui nous ont été dites. Là. Puis voici une citation qui, pour moi, elle est maintenue dans le rapport final.
c'est pas parce que je gère du sport amateur que je dois faire ça en amateur. Ah, ouais. Et donc, pour moi, ça a résonné. Parce qu'effectivement, comme je crois que même que le mot sport amateur est un peu révolu, Oh oui, c'est quand on parle de sport fédéré ou de sport organisé, sport de haut niveau. il faut le voir comme une organisation, comme une entreprise. Oui, c'est une organisation à but non lucratif, mais elle se doit de se doter de structures, de normes, de standards au niveau de ses pratiques de gestion. Ouais. La place de la femme doit s'y retrouver aussi là, au sein Mm-hmm. de l'organisation. Et peut-être que le sport est un peu en retard. Ce serait intéressant, peut-être, je ne sais pas si ça a été fait au niveau de la culture, parce qu'on compare souvent sport et culture. Est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce que On est en retard. On est en retard. Ben là, c'est un signe Écoute, criant. Là. Oui, parce que le sport, on est ancré dans nos traditions. On est ancré. Puis, tu sais, par définition, la culture, tu es dedans, tu la vois plus. Tu sais, c'est quelqu'un qui arrive dans une nouvelle organisation. Là, les choses qu'il remarque au début, après 3 mois, il ne les voit plus. Oui. Donc, il est rendu dans la culture, il l'a absorbé, puis et ça, c'est bien documenté dans la recherche. Fait que quand tu dis qu'il faut changer la culture, puis que tu n'es même pas au courant que c'est quoi ta culture, bien, ça va pas bien. Tu sais pas par quel bout prendre ça. Puis, et pour moi, l'élément clé, c'est, oui, on veut plus de femmes, mais il ne faut jamais oublier l'expérience, le qualitatif qui vient avec. Et c'est là où les compétences en ressources humaines, en gestion, deviennent extrêmement importantes parce qu'on a combien de femmes qu'on a réussi à amener dans le système sportif puis qui ont débarqué après très peu de temps parce que l'environnement est toxique. Alors, on en veut plus, mais pas à n'importe quel prix. Puis le suivi, pour moi, c'est là où mon prochain dossier là, en recherche, c'est d'avoir des données longitudinales, mais aussi de toutes celles qui partent, là, je veux lui parler. Celles qui sortent, là, je veux lui parler. Parce que j'ai fait ça avec les coachs. Puis, parce que tu vois, la moyenne, là, les femmes restent en coaching à peu près 3,8 années, puis les gars, c'est 11. Fait que les 3 premières années, il se passe quelque chose. Ah ouais, c'est ça. Puis quand je pose la question à ces femmes-là, puis il y en a qui rentrent, ils sont passionnés, là, tu sais, eux autres, là, ils viennent de finir. Écoute, oui. Puis celles qui poursuivent, c'est parce qu'ils sont vraiment, ils veulent vraiment, là, mais toutes celles qui lâchent, c'est, tu sais, bon, je suis pas valorisée, il faut tout le temps que je me prouve, tu sais, puis même des fois, dans des petites organisations, ils n'ont même pas le même salaire si tu coaches les filles ou les gars. Ils disent, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là? Tu sais, puis ça fait pas 25 ans que j'ai fait ces projets-là. Là. Fait que tu dis, OK, là, on a fait des efforts pour les amener, viens-t'en, tu vas avoir du fun. Puis là, ben non, tu n'as pas de fun. Ouais. Fait que, donc, tout le volet qualitatif, pour moi, et c'est là où je vois l'apport de l'espace féminin en disant qu'on prépare nos gestionnaires. Tu sais, oui, il y en a qui disent, oui, je veux plus de femmes. Puis quand les femmes arrivent, ben comment être traitées? Quelle responsabilité? Quelle place on y fait? C'est tout ça après là, qui suit, puis là, c'est là que ça se passe. Là. Fait qu'il faut vraiment que ça soit... C'est tellement intéressant. Tu vois, j'avais jamais vu la question de cet angle-là, à savoir, il y a toute la notion de la présence puis du recrutement, mais la rétention de la femme au sein de l'organisation dans son rôle de gestion, j'y avais pas pensé. Ça va être notre, alors, je vous invite à vous prochain. Plus Oui, tout à fait. Là. On vous invite sur une base hebdomadaire sans problème. Ben, c'est vraiment pertinent ce que vous faites. Bravo pour l'initiative de Richard, d'Éric et de toi aussi, Samuel, parce que c'est justement, c'est en plein dedans. Et puis, je sais qu'il y a d'autres enjeux en sport. Puis je pense que c'est vous qui parliez à la radio il n'y a pas si longtemps du 10 versus, par rapport à la culture, parce qu'on parle souvent de culture versus sport. Puis le financement du sport est vraiment ridicule quand on compare ça. On est encore dans le bénévolat dans bien des cas. Complètement. Ça fait partie des dossiers, mais entre autres celui de la place des femmes dans la gestion. Ouais. Et merci infiniment, Samuel. Ça a été merci vraiment... d'avoir accueilli dans mon bureau. Oui, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, vous êtes les bienvenus à tout moment. On va refaire ça. On fait ça? Ah, parce que, tu sais, le monde de Montréal, traverser un pont, là, ça les fait stresser. Fait qu'il faut que nous, les gens de Québec, on traverse deux ponts. Moi, je me mets au défi pour une prochaine rencontre, peut-être avec un autre intervenant, parce qu'on a d'autres personnes qui interviennent dans l'espace. On vous visitera à Québec. Ouais, là, tu sais qu'il y a plein de témoins. Là. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. Éric ou Richard, ça serait pas on va vous amener les trois, là, tiens, le trio. Les trois mousquetaires, ils vont venir travailler avec moi, là, puis après ça, on fera des entrevues, là. On aime ça. C'est bon. Bénéfice des gens qui nous écoutent et nous regardent. Oui. Merci, Guylaine. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Guylaine. Salut. Bye bye.